Merci, mes chers frères et sœurs. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour essayer de partager un peu la parole de Dieu, vous exhorter sur la vie chrétienne, sur la réalité en Christ. Nous disons merci à Dieu pour cette opportunité. Et merci Jésus pour la grâce que tu nous as encore faite d'être encore vivant aujourd'hui. C'est une grâce. L'expression de ton amour. Et si vous êtes vivant, vous qui nous suivez, comprenez que c'est une pure grâce. Parce que personne n'a payé un prix pour être vivant aujourd'hui. Mais il y a quelqu'un qui a payé de son sang, de sa vie pour nous. Il s'appelle Jésus-Christ. Ce qui a été écrit au commencement, c'est ce qu'il avait accompli. Et ce qui s'est accompli aussi dans sa vie. C'est pourquoi à la croix, il a crié « Tout est accompli ». C'est pour nous donner l'assurance, nous enfants de Dieu, de ne pas abandonner la foi, mais de continuer à croire. Et tout ce qui est écrit dans la Bible est la vérité. Et cela s'accomplira, quel que soit le temps. Habakkuk dit, même si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Pourquoi nous allons lire 2 versets qui vont nous aider à comprendre ce que je suis en train de dire dans l'introduction. C'est un livre d'Hébreux, chapitre 9, du verset 16 au verset 17. Il est dit ceci, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Il n'a aucune force. Pourquoi le diable est menteur? Il est menteur parce que tout ce qu'il a dit ne peut pas s'accomplir parce qu'il est toujours en vie. Il n'est jamais mort. Et pourquoi la parole de Dieu est la vérité? Parce que tout ce que Jésus a dit s'est accompli dans sa mort et sa résurrection. Les jours de sa mort, il nous a légué un héritage qui nous a laissé ce testament qu'il avait écrit pour nous. Nous sommes devenus des héritiers les jours de sa mort. Nous pouvons jouir de toutes les promesses de Dieu, de toute la parole de Dieu aujourd'hui. Parce que le testateur est déjà mort avant de ressusciter. Et le jour de sa mort, il nous a légué l'héritage. Nous sommes héritiers. Soit Paul nous dira dans le livre de Galates, ainsi donc vous n'êtes plus esclaves, mes fils. Si vous êtes fils, vous êtes des héritiers de Dieu et co-héritiers. Héritiers de Christ, co-héritiers de Christ. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous ne sommes plus des esclaves. C'est pourquoi, peuple de Dieu, vivons dans la foi et la confiance en Christ et en sa parole. Tu n'es pas esclave, tu es fils et tu es héritier. Tout ce qui appartenait à Christ nous appartient de droit. Nous ne les recevons pas parce que nous le méritons, non. Parce que nous les recevons parce que nous sommes identifiés à Christ d'abord. Nous avons été adoptés, dit la Bible. Adoptés. Nous sommes les fruits d'une adoption. Par la mort et la résurrection de Christ, Dieu nous a adoptés dans son Fils. C'est pourquoi continue toujours à faire confiance à Dieu. Peu importe le temps et les circonstances. Peu importe tout ce qui peut nous arriver aujourd'hui. N'abandonne pas la foi. Continue à croire aux promesses de Dieu dans ta vie. N'abandonne pas. Continue toujours à croire. Et cela s'accomplira certainement, dit la Bible. Dans le livre d'Habakkuk, cela s'accomplira certainement. Parce que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Abraham a cru en sa fidélité. Sarah a cru à la fidélité de celui qui a fait la promesse, dit la Bible. Elle a cru à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Il est fidèle. Pourquoi la parole de Dieu est la vérité? C'est parce que celui qui nous a laissé, qui nous a donné cette parole, il s'appelle la vérité. Et la vérité ne peut sortir que de la vérité. Pourquoi les paroles du diable sont des mensonges? Parce que la Bible dit qu'il est menteur dès le commencement. Un menteur ne dira que des mensonges. Mais la vérité ne dira que la vérité. La vérité est et demeure la vérité. Qu'on y a à croire. N'abandonne pas.
Même si tu as trop attendu, continue encore à croire. Ne lâche pas prise. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.